en plus, la moto sur laquelle je vais monter tout à l'heure et que je suis monté ce matin, c'est la réplique exacte de ce que j'ai monté il y a 40 ans, c'est-à-dire que j'ai vendu ma moto à des gens passionnés qui l'ont remontée, qui se sont fait un plaisir d'accepter de me la prêter pour la monter. Et je retrouve exactement la moto que j'avais à l'époque. Et ça, c'est tout aussi émouvant parce que, bon, c'est 40 ans après, retrouver une moto, c'est pas évident. Moi, je suis assez étonné de voir ces passionnés remonter du matériel comme ils le font. Et puis voilà, et puis bon, en plus, on est dans la région, je suis un petit peu le pilote de local de l'époque, donc ça fait toujours plaisir. Et en plus avec le numéro de l'époque. Et en plus avec le numéro de l'époque, tout à fait. Numéro 54 qu'il avait en 76. Voilà, il manque juste les cheveux longs et le bonnet rouge. Voilà. Et donc sinon, en parlant un peu de ta carrière, qu'est-ce que tu as fait de très belle carrière. Qu'est-ce que tu as un souvenir précis? Ah si, tiens, si j'en ai un que j'ai vu, t'avais chuté cette année-là, je crois que c'était 84, et t'avais des bottes à caoutchouc. Ah non, ça c'était en 79, c'est-à-dire que en 78 j'avais gagné la Coupe Kawa, et ensuite en 79 j'ai un concessionnaire qui m'avait offert la course des 24 heures du Mans. Malheureusement, bon, on est jeune, on n'est pas forcément toujours bien équipé. Et il pleuvait beaucoup cette année-là, et le manager qui s'appelait Christian Bourgeois m'avait prêté ses bottes en caoutchouc parce qu'on était complètement trempés. Et dans la nuit, je suis tombé dans la Dunlop. Et résultat, avec des mauvaises bottes, ma botte s'est partie d'un côté, puis ma cheville est restée sous la moto. Je me suis retrouvé avec une fracture ouverte de la cheville. Résultat, j'ai été arrêté quasiment 4 mois avec des béquilles, et maintenant j'ai une cheville bloquée, quoi. J'ai vu aussi que tu avais fait une course, c'était je crois à Suzuka, c'était un déluge, et c'est ça, hein? Voilà, ouais, c'était en 82, j'avais fait la pole position. Entre guillemets, je me permets de dire que je suis le seul Français à avoir fait une pole position à Suzuka. Et au moment de la course, il y a eu un déluge, parce qu'il y avait un typhon qui passait à 100 km de Suzuka, ce qui fait que la course avait été diminuée de 2 heures, elle faisait plus que 6 heures au lieu de 8 heures, et on est parti sous des trompes d'eau, et tous les Français qui étaient là engagés cette année-là, on ne connaissait pas du tout l'état du circuit dans ces conditions, et il y a eu énormément de chutes, ça tombait, je dirais, quasiment à tous les tours. Et on a eu la chance de rester sur nos roues, et malgré ma pole position, on avait fini 10e. Mais c'était une course assez intrigante et surtout assez tendue, parce que rouler sur des nappes d'eau, parce qu'il y avait quasiment 2 cm d'eau sur la piste, et on faisait de l'aquaplaning même en ligne droite, et des pilotes comme Jean-Claude Chemarin, que les gens d'ici de la région connaissent bien, il s'était fait un beau vol plané en ligne droite, la moto est partie en aquaplaning, d'où les conditions très difficiles lorsqu'il pleut, quoi. D'accord, merci Pierre-Étienne. Alors, c'est en espérant te revoir l'année prochaine. Ah, il n'y a pas de souci. Sans doute avec la même moto, dans les mêmes conditions. Normalement, on fera en sorte pour que je revienne avec la moto, bien sûr. Ce sera avec plaisir. Ce serait plaisir que... de toute façon, on se reverra, t'inquiète pas. de revue, va. Tout à fait. Je te remercie. Ok, bien. S'adresser à Gérard Coudray. Bonjour à tous. Donc Gérard, bienvenue aussi à Orbec. Merci de l'invitation. Ouais, non, mais c'est plaisir et pour nous, hein. Donc c'est pareil, tu as parmi les pieds Orbec depuis 40 ans, en gros. Enfin, les années 80, oui. Ouais, 30, 79, je crois, la dernière fois. Donc je crois que tu as participé 4 ou 5 fois ici à Orbec, tu as gagné 2 fois. Peut-être, oui, je n'ai pas ça en tête. Tu as dû faire 2 fois deuxième, je crois aussi. Ah ouais, sûrement, ça m'est arrivé. Sinon tu as fait une carrière comme beaucoup voudraient en faire aussi, c'est-à-dire avec 2 titres de champion du monde d'endurance. Oui, alors là, je peux en parler. Parce que c'est vrai, mais je me considère un peu comme un chanceux. Je pense que dans ces métiers-là, si on peut appeler ça des métiers, il faut être au bon moment, au bon endroit. Enfin, je parle un peu pour Pierre-Étienne Samin, qui était largement aussi fort que moi à l'époque, mais bon voilà, on avait sans doute les motos pour gagner. En endurance, ça dure 24 heures, il faut un poil de chance pour pas être percuté. Les aléas de la course, c'est impressionnant sur 24 heures. Donc je me considère comme un chanceux. Voilà. Alors, pour confirmer les dires de Pierre-Étienne Samin, en 82 j'y étais, et c'est vrai que l'avantage, c'est qu'il tombait de l'eau chaude. Donc on n'avait pas pris de combinaison de pluie, on était comme des poissons dans l'eau parce que c'était de l'eau chaude.
tu as été champion de France aussi en 80, 82 aussi, non? En 78, j'étais champion de France dans les 4 catégories et champion de France de vitesse la même année. D'accord. Avec ça, je me suis dit, je suis le roi du pétrole et les sponsors, ils vont taper à la porte et je suis riche. En fait, ça se passe pas comme ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer Guy Coulon qui a décidé d'engager des motos d'endurance. Et c'est comme ça, c'est par le biais de Guy Coulon que moi je suis venu en endurance. Et grâce à lui, sans doute que j'ai été chez Kawa et chez Honda. Et On a même failli rouler ensemble parce que Guy Coulon, dans la même année que Gérard, m'avait contacté. Et moi, à cette époque-là, j'étais déjà en contact avec Suzuki. Mais à quelques mois près, ça pouvait se faire, on aurait pu rouler ensemble. ah ben j'ai pas de chance, alors je l'ai loupé. Eh ben, écoute, Alors, j'ai un petit mot pour mon ami Guy Risotto parce que c'est un peu aussi grâce à lui que je suis là. Parce que... Alors Guy Risotto, j'en parle un peu parce que c'est grâce à lui que je suis revenu rouler avec des motos anciennes. Alors aujourd'hui, cette moto-là, c'est une moto de 89. Alors elle fait un peu moderne parce que pour l'époque, elle était quand même très aboutie. Mais c'est quand même une moto de 89. Et c'est par l'intermédiaire de Guy Risotto que je suis revenu qui m'a proposé de me prêter ses motos. Et c'est vrai que quand je suis revenu aux démonstrations en course de côte et même Moto Légende, j'étais avec les motos de côte. Donc merci encore à lui parce que je suis pas là aujourd'hui, quoi. J'aurais peut-être autre chose. eh ben, écoute, merci Gérard, voilà, c'est bien gentil d'être venu. C'est très plaisir qu'on te retrouvera l'année prochaine. Écoutez, nous on est contents de trouver des gens comme vous qui organisez ça. Nous, ça nous permet de revoir les potes, de passer un bon moment autour d'un sandwich ou un barbecue et voilà, et que tout le monde s'amuse. Ben voilà, un week-end comme ça, c'est la bande de copains qui se retrouvent, c'est le côté convivial, c'est le côté, il n'y a pas de compétition, il n'y a rien, ben voilà. Merci pour celui qui a prié pour le beau temps. Hein, Eh ben, on vous remercie tous les deux et puis on va recommencer les montées. très bien. On va profiter par Ah oui, oui, j'étais là, putain, et il y a des gens qui étaient par là, qui connaissaient, c'est ça aussi l'impuissance. Donc il arrive, ouais, c'est réparé, mais il est là. Ouais, ouais, comme en 80. Oui, il a été à l'usine, il est revenu, ça y est. Ça, faut lui faire plaisir, c'est tout le temps. Oui, oui, oui.
J'ai pas vu la T20, je sais pas où elle est, la Suzuki.